Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner Midas, et c'est maintenant. Hey, salut à tous, c'est Francky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous cherchez des tutos dessin, des conseils et tout ce qui est relié à l'univers du dessin, pop culture, manga, gaming et autres, alors pensez à vous abonner en activant la cloche afin de ne pas rater les prochains tutos. Allez, c'est parti donc avec ce bon vieux Midas que vous aimez tant. Donc, comme d'hab, la grille de proportion, des carrés de 2 cm par 2 cm pour vous aider à placer les repères, les éléments du visage. Et j'attaque, comme d'habitude, avec les yeux. Donc, vous voyez qu'un œil fait globalement la largeur d'un carreau. Le nez viendra se placer dans le carré juste en bas, au centre, entre les deux yeux. Donc vous voyez, je fais parfois une croix à l'intérieur d'un carreau. C'est pour vous donner des repères supplémentaires. Je divise par 4 le petit carreau, ça vous donne des repères. Vous voyez là, j'ai divisé par 4, tac, et ça vous permet de savoir où placer donc le sourcil. Idem pour le deuxième. Avec la cicatrice qui remonte jusqu'à ce niveau-là. Et elle va descendre. Ensuite, on va faire la bouche. La bouche, donc repérez bien, elle vient se trouver globalement ici, dans cette partie du quadrillage. Voilà. N'oubliez pas les petits ombrages. Et le petit rictus, il fait un petit sourire. Ensuite, vous venez placer votre menton. Et vous tracez donc le menton et la mâchoire. Donc ce dessin sera au crayon gris uniquement. Donc un dessin noir et blanc. Donc vous verrez comment on va jouer sur les noirs et sur les blancs. Les blancs, ce sont donc les parties, les lumières. Et donc les noirs, forcément les ombres. Et avec ça, on va donner du relief à notre dessin. On va lui donner du volume, de la vie. Donc les oreilles. Voilà, tranquillement. Vous prenez votre temps. Vous avez tous les repères qu'il vous faut. L'œil et on peut s'attaquer donc maintenant à la chevelure.
Ensuite, une fois que vous avez tracé, vous avez gommé votre quadrillage, il vous reste donc votre croquis, hein, que vous allez pouvoir donc commencer à finaliser. Donc là j'attaque par les ombres, j'utilise aussi donc le crayon 6B. Voilà, j'utilise principalement le crayon 6B. Hein. Donc j'attaque par le noir. Vous connaissez, commencez à connaître, donc j'utilise aussi des pinceaux de maquillage qui me permettent de mixer les couleurs, de réaliser les dégradés. Ce petit crayon là, c'est un feutre à charbon qui me permet de faire des noirs un peu plus profonds. Mais principalement, je resterai avec le crayon 6B après. Vous voyez, pour ces parties-là, j'ai besoin que les noirs soient vraiment très foncés. Donc je viens les mixer donc avec un sopalin. Et donc là maintenant je viens apporter un peu plus de précision donc au contour. Donc là j'ai besoin d'avoir un noir assez profond au niveau de la bouche. Et donc là je viens à l'aide du crayon 6B donc tracer mes ombres. Et donc je les mélange à chaque fois avec mon crayon, mon feutre de maquillage qui est très utile. Voilà les petites ombres du nez qui permettent de révéler donc les volumes, les formes. Voilà l'œil, les petites ombres, notamment au niveau de l'arcade, qui permet donc de faire ressortir l'œil, le petit rictus. Donc voilà, n'appuyez pas trop fort, ce sont des petits coups de crayon. Les ombres un peu plus foncées, vous voyez, dans l'oreille. On mélange un petit peu tout ça, voilà. Au pinceau. Idem donc pour les sourcils, cette fois. Toujours au crayon 6B. Voilà l'arcade aussi, légèrement ombragée. Et toujours ce pinceau de maquillage là qui va nous permettre de mixer, de dégrader. N'hésitez pas à corriger avec la gomme Mono 0. C'est une toute petite gomme, toute fine. Donc voilà, on vient assombrir la chevelure. À l'avant donc il y a des reflets de lumière. Vous voyez sur la mèche là, donc c'est un peu plus clair, c'est normal. Et on vient donc attaquer avec les effets d'ombrage, les ombrages sur les vêtements, notamment la chemise et la cravate. Voilà, le menton, là j'utilise un critérium, c'est un crayon avec une pointe très fine, très précise. Ça va me permettre de faire donc notamment les tatouages et de redélimiter la mâchoire. Hein. Voilà les tatouages, hein, ça prend du temps. C'est tatouage tribaux. On s'applique, on prend son temps. Pas besoin qu'il soit parfait.
Ça au final, je l'ai fait au crayon gris, mais vous pouvez le faire aussi au feutre noir Pro Marker. Ça vous fera gagner du temps. Quand il y a des grandes surfaces comme ça de noir à faire, c'est vrai que vous pouvez utiliser le Pro Marker. Là, j'y avais pas pensé, mais ça aurait pu être une bonne solution aussi. Quand je dis Pro Marker, c'est le feutre à alcool noir, hein. Qu'il soit de cette marque ou d'une autre, hein. Peu importe. Voilà, avec la gomme Mono 0, je viens appliquer les petits effets de lumière. Voilà, notamment sur les ailes du nez, le bout du nez. Voilà, toutes les parties saillantes du visage. Saillantes ou prononcées. Voilà, comme les arcades, les pommettes. Certaines parties des oreilles. Avec la gomme mie de pain, je viens éclaircir aussi certaines zones du front. Et avec la gomme Mono 0, je viens donc mettre mes petits reflets de lumière sur les cheveux. Avec un Posca, vous avez vu, j'ai mis un Posca, c'est un feutre avec de la peinture acrylique blanche. J'ai mis le petit reflet sur l'œil, sur l'iris, sur la pupille, pardon. Et donc là, je viens assombrir encore plus la chevelure. Ce que j'aurais pu faire au feutre noir à alcool à refaire. Les contours du visage, de la mâchoire, très important. Et je viens gommer donc maintenant les contours pour rendre le tout un peu plus propre. Rendre les contours un peu plus propres, je viens regommer encore une nouvelle fois. Voilà, on vient maintenant assombrir une petite partie à l'avant sur le front, enfin sur la partie de la chevelure avant. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater les prochains tutos et à partager surtout afin de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis merci à tous et à bientôt.